Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur invité, Moustapha Sohimi, partage aujourd'hui avec vous son analyse et ses réflexions dans un article intitulé Livre, l'agent judiciaire du royaume, de Mohamed Haraka. Voici ce contenu enrichissant en podcast pour vous. Moustapha Sohimi commence par expliquer que la justice est compétente en ces matières, tandis que l'agent judiciaire du royaume, AJR, en assure globalement la représentation devant les juridictions concernées de la manière suivante. L'État connaît des contentieux liés à ses rapports d'administration avec des parties personnes physiques ou morales. La justice est compétente, l'agence judiciaire du royaume se voyant confier globalement sa représentation devant les juridictions compétentes. État des lieux, insuffisances et pistes de réforme. L'analyse se poursuit en rappelant l'évolution historique de l'AJR ainsi. Un livre interpellatif avec un constat et des pistes de réforme d'appui au renforcement des capacités de cette agence, 142 p. 2024. Dans l'accomplissement de ses missions, l'agence judiciaire du royaume, AJR, a une compétence d'ordre public. Elle est ainsi présente dans toutes les procédures civiles, administratives, commerciales et pénales pouvant avoir une incidence financière pour le budget de l'État. Historiquement, l'AJR a été créée par le Daïr du 7 janvier 1928 modifié et complété le 18 décembre 1935, puis le 16 mars 1938 et le 2 mars 1953. C'est l'agent judiciaire du royaume à qui est confiée cette mission, mais les cadres de cette institution sont munis d'une délégation de signature dans l'exercice des missions de représentation juridique de l'État et sa défense devant les tribunaux. L'AJR est placée sous l'autorité du ministère des Finances. L'auteur enrichit son discours en détaillant les attributions multiples de l'AJR ainsi. Attributions multiples, ces attributions sont multiples. Comme demandeur ou défendeur, son intervention couvre généralement tous les domaines d'activité des administrations publiques, exercer le recours en annulation pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs et la Cour de cassation, assurer la responsabilité de la puissance publique sur la base des articles 79,80 et 81 bis du Daïr des obligations et contrats, dans tous les domaines ainsi que celles contractuelles des personnes morales de droit public, litiges de contrats administratifs et non administratifs, marchés publics, contrats de loyer, pensions, capital d'essai, indemnités, etc. Conduire les actions au nom des administrations pour la revendication d'un droit, traiter des avis de poursuite, de présentation de plaintes et de défense des fonctionnaires. La défense de l'État englobe les procès intentés contre ses représentants, article 515 du Code de procédure civile du 28 septembre 1974, État en la personne du chef du gouvernement, le trésorier général du royaume, les collectivités locales, le gouverneur ou le président du conseil communal, les établissements publics. Mais cette représentation des intérêts de l'État et sa défense judiciaire est partagée par d'autres administrations, le ministre de l'Équipement, domaine public de l'État, le directeur des domaines de l'État, domaine privé de l'État, le haut-commissaire des eaux et forêts, le ministre des Abous et des Affaires islamiques, Abou, le directeur général des impôts, impôts. Sur la base de cette multiplicité des administrations en charge de la défense judiciaire de l'État et de ses missions de défense de la légalité, la Constitution de 2011 a consacré un ensemble de droits au profit des justiciables dans son article 120, toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Les droits de la défense sont garantis devant toutes les juridictions. Moustapha Sohimi met l'accent sur la complexité et la lourdeur des tâches assumées par l'AJR de cette manière. La tâche est lourde et complexe pour l'AJR. Dans son rapport annuel 2021, l'AJR a reçu près de 202 000 affaires en provenance des services du chef du gouvernement ou des différents intervenants telles administrations publiques. Le contentieux administratif est le plus important des nouvelles affaires notifiées à l'AJR. Il est suivi du contentieux judiciaire, 38%, et des règlements à l'amiable, 5%. Le lot total traduit la diversité et la complexité des affaires en contentieux où l'AJR représente l'État. Elle est présente en permanence dans les tribunaux. Dans un rapport, la Cour des comptes avait relevé que son positionnement actuel au sein de l'administration comme direction au sein du ministère des Finances ne la qualifie pas pour exercer convenablement une mission aussi sensible de l'État. Dans une démarche constructive, l'auteur explore les pistes de réforme nécessaires pour consolider les capacités de l'AJR ainsi. Consolider les capacités, si l'AJR peut exciper d'une longue expérience accumulée dans la gestion de la complexité des contentieux de l'État, il reste qu'elle accuse de nombreuses faiblesses. Elles tiennent notamment à ceci, inadaptation des textes au regard du processus des réformes judiciaires du royaume,
insuffisance des moyens et des ressources humaines, manque d'une stratégie claire de gestion des contentieux, digitalisation en retard, etc. En conclusion, Mustapha Sohimi affirme que ce livre de Mohamed Haraka offre une analyse riche et des orientations stratégiques pertinentes pour refonder la JR, en disant: l'auteur propose des orientations stratégiques et même des leviers de réinvention et d'action, consolidation capacité institutionnelle et d'action, mobilisation, formation et motivation du personnel administratif et technique, instauration des structures de communication, de médiation, d'audit stratégique et de performance, etc. Une sorte de mode d'emploi bien utile alors que la gouvernance des politiques publiques et la recherche de leur efficience tellement évoquée dans le discours officiel s'impose à l'évidence. Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.